tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Voilà, c'est pas mal là, on est clair. Ouais, c'est un peu saturé derrière quoi. Bah ouais. Non, c'est pas terrible. C'est à cause de ton éclairage. Je pense qu'il faut changer ça. Bon, on reste comme ça. Non. Hello! Mais t'as vu ta tronche? T'as vu ta tranche? Et ben c'est comme ça. Non mais t'as vu que t'es super blonde en fait. Ben oui. Non, faut que tu changes un truc dans le réglage, machin. Mais je peux pas faire mieux. Ça fait trop de saturation. Comme ça. C'est mieux? Nous sommes le 1er juillet. Oui. Et ouais, déjà. Et ouais, le temps passe vite. Mais totalement. Je suis bien d'accord avec toi. Et demain, on fait du marteau-piqueur. On avait dit que cette année, c'était l'année des annexes. On en a terminé qu'une. Sur 3. Oh, mais on a fait un bébé. Ah oui, ça c'était une grosse annexe. Quand elle t'entendra dire ça, plus tard, tu verras. Non, il y en avait 3 de prévus. Le Haut-Vent. Elle te reniera. Ici. Et là-bas. Et ton bureau. Et là, demain, ici commence. Est-ce que vous vous souvenez? Souvenez. Ah mon Dieu, mais t'as rien jeté quoi. Est-ce que vous vous souvenez quelle est cette pièce? Tu te souviens, Faustine? C'était là où j'étais censée faire la buanderie. Et finalement, avec l'ouverture là, qui donne sur le garage, ça sera la salle de bain de Chris. Donc du coup, l'adoucisseur, pas demain, mais si demain. Non, plus tard. Il montera, vous savez, au local technique, au-dessus, au dernier étage, tout en haut, là où on a mis tout ce qui est groupe clim, le chauffe-eau, etc. Tout en haut, là-haut, là-bas. Lui, il saute, parce que Chris va ensuite faire descendre justement du chauffe-eau l'alimentation en eau. Ça reste ici. Ça sera la machine à laver pour tes combis. Ça, c'est le lombricompost. Est-ce qu'il restera là? On va le mettre où, ce lombricompost? Je sais pas, on va faire un compost classique, je pense. Bah, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Je sais pas, bref. Et ici, là, il y aura un WC. Vous savez, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Parce qu'on n'a plus de WC au rez-de-chaussée et c'est très compliqué quand on reçoit des invités ou quand on est à la piscine, qu'il faut monter les 2 étages quand tu as envie d'aller au petit coin, etc. Donc là, demain, vous allez intégralement casser la dalle? On va vider, ouais, enlever la machine à laver, on va essayer tout arracher, tout évacuer, arracher toute la vieille électricité, et je sais pas, ce qu'on aura le temps de faire quoi. Ouais. Et puis peut-être qu'on commencera à creuser la future évacuation. Ça fait peur ça. Lesquels? Oh, ouais. Non mais c'est normal. N'oubliez pas, je suis électricien. Donc c'est normal? C'est normal. Tout est normal. Tout sera propre plus tard. Pour l'instant, c'est peut-être juste des alimentations temporaires. Pour réalimenter des choses importantes. Comme une prise à l'extérieur, pour pouvoir mettre les bétonnières, les grosses disqueuses et tout ça. Ouais. Alors, et j'ai laissé du mou pour pouvoir refaire l'armoire électrique propre plus tard. Ouais, l'armoire, tu l'as pas refaite? Non. Juste tirer des lignes sur la partie de droite, là. Toutes les lignes neuves, elles sont déjà identifiées, déjà mises sur les bonnes protections. Et tout ce qui est à gauche, c'est le vieux. Ok. Trop bien. Tu veux la mettre où? Il y aura une douche, c'est ça? Enfin, en fait, il y aura un... On voudrait que tout soit carrelé pour que Chris puisse vraiment tout rincer et qu'il y ait une bonde de fond là et qu'il n'y ait aucune démarcation entre le sol et les murs. Et tu veux la mettre où la bonde, tu sais? Je sais pas. Vers... Là. Ah ouais? Ah, je croyais vers là-bas. Bah non, moi je l'imaginais là. D'accord. Magnifique. Dis-tout, on est les plombiers. Pourquoi il y a le niveau? Pour Ah ouais.
Alors, comme vous avez vu ici, il y avait un gros trou. En fait, c'était pour rejoindre la rue et les égouts. Donc, Chris a créé une nouvelle évacuation vers les égouts. Je suis toujours assez impressionnée. Moi, c'est le genre de choses où je comprends pas trop comment ça marche et tout, comment on raccorde aux égouts. Donc, voilà, il l'avait déjà fait pour la première maison, mais là, c'est refait encore. Donc, ici... Oh, je me souviens plus, il a gardé une évacuation. Je sais pas s'il y aura pas l'évier par ici. Ici, il y aura la bonde de fond. En fait, il voudrait que ce soit une salle de bain où il pourra tout rincer. En fait, tout sera carrelé, il pourra rincer avec une raclette, tout mettre vers la bonde de fond. Donc, vous voyez, ils ont déjà, vous aviez vu la tranchée. Et là, ils ont tout cimenté. Et ici, c'est l'évacuation pour le WC, puisqu'ici, voilà, il y aura un WC. Ils ont déboîté la grille de la fenêtre pour faire passer les gravats. Donc voilà, il a pu enlever l'évier aussi. Je pensais pas qu'il s'enlèverait aussi facilement. Moi je pensais qu'il était condamné à rester ici et pas du tout. Donc du coup je suis contente parce que je pense qu'il va pas rester ici. Ici il va mettre un autre évier et celui-là je le garde pour autre chose. Je l'aime tellement. Il est trop beau. Après il est un peu abîmé, il est pas neuf. Mais c'est ça qui me plaît, c'est qu'il est d'époque. Bon là il est surtout extrêmement sale et je suis contente parce qu'il l'a réinstallé. Parce qu'on n'a pas trop de points d'eau en bas. L'eau de la cuisine a été coupée et tout, donc du coup c'est pas mal d'avoir quand même ce point d'eau qui est pas loin du jardin. C'est assez pratique. Nous sommes lundi et en fin de journée, Chris est rentré du travail et il a commencé à casser ce carrelage. Moi je l'aime pas spécialement, en fait c'est ce côté parme qui me plaît pas du tout, mais sinon ça fait un peu imitation zélige, donc c'est pas si laid, mais j'aimais pas ce parme là, il me sortait par les yeux, surtout qu'il y en a vraiment beaucoup, vous voyez, pleine hauteur, ça faisait beaucoup de parme. C'est pas vraiment une couleur que j'aime. Et en fait derrière, vraiment juste derrière, il y a, vous savez, là où on veut faire un WC et la salle de bain du bas de Chris, la collée au garage. Et c'est là où il y a le gros tableau électrique. Et demain, avec mon père, ils vont le déplacer ici, puisque ici, ce sera notre buanderie. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est juste la pièce idéale pour faire notre buanderie parce qu'elle est très 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 grande. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir un étendoir et de pouvoir en fait étendre mon linge à l'intérieur quand il pleut sans qu'il soit dans mon salon, dans ma chambre, ou enfin qu'il soit trop visible. Donc je suis ravie de pouvoir faire une grande buanderie comme ça. Et donc je pense qu'ici il y aura un grand rayonnage de placards. Et ainsi on pourra cacher le tableau électrique ici. Donc là Chris il va le déplacer avec mon père et il va faire vraiment un tableau électrique tout neuf, tout propre, bien aux normes, parce qu'on avait quelques petits soucis électriques mine de rien. Je parlais de ce compteur électrique là. Donc ici, là, derrière, il y a la buanderie, en fait. Donc, ils auront juste à traverser le mur pour pouvoir faire le transfert, en fait, d'après ce que j'ai compris. Puisqu'ici, comme je vous disais, il y aura un WC. Et Chris ne voulait pas avoir le compteur électrique dans le WC, mais plutôt dans la buanderie, ce qui s'y prête davantage, en fait. Voilà! Vous savez, là, on est dans la pièce qui donne sur le garage et qui donne sur le jardin. Hello, nous sommes jeudi 29 juillet, il est 9h26, la précision. À 9h30, un façadier doit venir. En fait, il était en train de façader la maison du voisin et l'autre côté du mur. Et du coup, on lui a demandé de venir nous faire un devis et pour nous façader l'arrière du coup du auvent, le fond du auvent. C'est un truc qu'on voulait faire... on savait pas trop quand et bah du coup voilà on a saisi l'occasion, c'était vraiment le moment parce qu'il a pu venir dans la semaine donc c'est trop bien. Genre on lui en a parlé vendredi et là on est jeudi, il arrive donc trop cool, juste le temps de choisir la couleur et tout. Du coup Chris le pauvre, je suis en train de me faire manger par les moustiques, il a encore tout redéplacé parce qu'on avait calé les planches au fond, je vous montre. Voilà, toutes ces planches là, il avait tout bien calé au fond sur des parpaings et tout et du coup bah voilà, il a dû tout déplacer. Pareil là il avait la remorque avec du sable dedans donc il a tout calé, tout dans des big bags, enfin bref. Encore et encore on déplace, pourtant il y a moins de matériaux qu'avant mais le pauvre il a dû faire un peu de manutention. Du coup je vous montre le avant et on se retrouve je pense ce soir ou demain pour le après. Et après, on est ravis parce que ça fait vraiment plus propre une fois que c'est façadé et la couleur est top parce que c'est exactement la même que celle du pool house en fait, ici et ici. Donc c'est vraiment cool, ça fait une belle unité et ici d'ailleurs. Et ça fait vraiment très très propre donc voilà, on est ravis.
C'était voilà, un petit détail, mais c'est une bonne chose de faite et on peut dire que le haut vent à voiture est fin terminé. Donc voilà, fin de la première annexe. Et comme vous voyez, c'est hyper pratique pour nous pour stocker des choses dans la remorque. Donc là, il y a la laine de verre et le placo hydrofuge. Il est vert, c'est les placos spécial salle de bain, pièces d'eau, tout ça. Stockés pour en fait pour qu'on puisse les poser peut-être ce week-end ou celui d'après. Enfin, comme d'hab, on fait à notre rythme pour le WC, la salle de bain du bas. C'est quand on dirait que t'as une cigarette? Je fume des vis. Pour celui-là. Bon, regardez ça. Tadam. Tu l'as essayé toi? Plein de fois. Testé et approuvé. Moi je l'ai pas essayé. Ah bon? Ouais. Ah donc ça sert à rien que je le fasse pour la soirée quoi. Bah si. Bah si. Canon. Donc là c'est quoi le programme de l'après-midi? C'est quoi le programme de l'après-midi? Faire ce qu'on peut. Ouais mais c'est du placo pur? Ah bah c'est placo, enfin c'est la finition de cette cloison, et puis Ouais. après tout ce qu'on peut quoi, enfin je sais pas. D'accord. Non mais c'était ça, c'était du placo ou Bah, s'il y avait du ciment ou je sais pas, des trucs. Non, ça va être du cloisonnement placo. T'as mis de l'isolation là ou pas du coup? Ouais, j'ai rien mis là pour l'instant, j'ai juste mis une feuille histoire de... Ah oui, t'as pas mis de l'autre côté. L'habillage du WC en fait. Ah oui. Non, je suis bête. Donc en soi, je n'ai pas fait grand chose. Bah si, parce que t'as résolu le problème là. En fait, on avait, je sais plus si je vous l'avais dit, le pied du bâti qui arrivait sur l'écoulement quoi. Ah, ça c'est le plombier, il s'est pas coordonné quoi. Avec lui-même. Du coup, il a dû... Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, t'as dévié la plomberie en fait. Ouais. C'était soit il déviait le pied du WC, soit il déviait la plomberie. Il a dévié la plomberie. Et il nous a fait une petite plateforme bien sympa pour aller aux toilettes. C'est très mignon, chérie. J'adore. J'adore. Voilà, si vous voulez récupérer l'astuce et le faire aussi chez vous, c'est... Sur votre chantier. C'est vraiment dans toute Vous avez beauté. besoin d'un WC de chantier. Voilà, c'est de toute beauté. Obligé. Ok, ben... ok. Ah, j'aime pas les bruits de ça. C'est parti alors. J'arrive. Chris a monté là, c'est tout ça là. C'est un système Eclipse, c'est ça, de chez Leroy Merlin, pour mettre une porte à galandage en fait dans une cloison. Donc là, c'est là où normalement il y a la porte une fois qu'elle est fermée, et ensuite elle se coulisse ici dans le système là, et après on va tout habiller de placo forcément, avec un petit peu d'isolation. Voilouze. Moment crucial, le moment préféré de Chris. Est-ce que c'est de niveau? C'est entre les traits quoi. Je voulais un petit peu vous aider à vous repérer là où on est depuis le début pour les travaux. Vous savez, ça c'est la porte qui donne au garage de Chris. C'est une des premières menuiseries qu'on a changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais ultra émue parce que c'est quelque chose. Donc ici vous aviez suivi quand on avait coulé la dalle. En fait là où il y aura le bureau de Chris et vous savez après la suite parentale. On avait également coulé cet escalier. Voilà. Et réaliser cette ouverture qui n'existait pas. Donc du coup ça a pas mal avancé ici. En fait la future salle de bain de Chris est intégralement vide. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Vous nous avez vu monter donc cette cloison. À un moment j'ai dû m'éclipser parce que c'était l'heure du goûter de Faustine ou un truc comme ça. Et voilà, il ne manque plus qu'à faire le petit placo là-haut. Et donc du coup, l'objectif ça va être voilà, d'avancer ici. Comme je vous l'avais expliqué, il a descendu l'eau depuis le chauffe-eau qui est là-haut. Parce que là-haut,
pas à cet étage-là, mais au deuxième. Là, on est au rez-de-chaussée. Premier suite parentale, deuxième local technique. Et du coup, il a descendu du chauffe-eau. Et là, le WC, donc, qui prend forme petit à petit. Ils ont traversé les murs pour pouvoir créer un interrupteur ici pour allumer le WC. Voilà, tirer les alimes, parce qu'il y aura une lumière ici et un plafonnier. Et voilà, le reste, vous l'avez déjà vu. Je vous remontre, toujours dans un souci de bien vous repérer. Donc, vous vous souvenez, la dalle qu'on avait coulée il y a l'année dernière, hein, il y a, moi, je sais plus il y a combien de temps, j'étais enceinte, ça c'est sûr. Voilà la suite parentale, puisqu'ici il y aura notre future chambre, vous savez, avec la cheminée. Et vous vous souvenez, on avait, enfin avec mon père, ils avaient créé un plancher, et c'est là qu'il est le local technique. Voilà, avec chauffe-eau, groupe clim, adoucisseur, etc., etc. Donc là, je suis au premier étage et je suis en train de remonter là où nous vivons actuellement. C'est bien rénové, bien sec, bien à l'abri de tout, n'est-ce pas? Et voilà! Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog de reprise. Il y a eu une grosse pause en août si vous m'avez suivi sur les autres vidéos, mais je sais qu'il y en a qui regardent que les vlogs rénovation. Donc je fais juste un petit récap. En fait, en août, on est parti intégralement en vacances, on a vraiment tout coupé. Et donc du coup, là, ça y est, on est vraiment sur la reprise des travaux. Comme on peut avec un petit bébé, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Je pense que j'avais sous-estimé à quel point c'était compliqué de se dégager du temps. Mais on est surmotivé, on a vraiment envie d'avancer, donc c'est cool. Là, c'est vraiment objectif salle de bain, c'est l'objectif du mois. Il faut qu'on la termine, on espère, fin octobre, fin novembre maxi, avoir terminé cette salle de bain et ce WC. Bon, octobre est assez chargé, il y a des anniversaires un peu partout, mais voilà. Et après on s'occupera du bureau de Chris. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, je vous dis à très vite, bye.